Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et j'ai décidé de vous emmener un petit peu en vacances avec moi. Vous m'avez vu préparer ma valise créative et donc vous allez me suivre dans mes avancées sur les différents projets tricot que j'ai emmenés et puis je vous montrerai sûrement aussi un petit peu de coloriage. Donc là nous sommes arrivés hier. J'ai oublié de vous dire aussi, comme vous pouvez le voir, petit changement de coiffure. Je suis allée chez le coiffeur juste avant de partir en vacances pour couper toutes les longueurs. Ça fait du bien. J'avais vraiment trop chaud et voilà, j'en avais trop marre des longueurs. Donc voilà, petite coupe estivale. Aujourd'hui il fait un petit peu gris, mais ça devrait se découvrir d'ici la fin de la journée. Pour tout vous dire, nous sommes à côté de Rochefort en vacances. Donc voilà, c'est parti pour cette petite semaine de vacances à Rochefort. C'est l'heure de la sieste, donc c'est l'heure du tricot pour moi. Je suis en train de tricoter ce projet que je vous ai montré dans ma valise créative, mais dont je ne vous ai quasi pas parlé, parce que j'ai prévu une vidéo vraiment complète dessus, mais bon, je vais quand même vous dire le patron. Donc il s'agit de My Lace Top de Victoria Snellman, donc c'est un débardeur. Je tricote ce top dans du fil de chanvre que j'ai acheté chez Naticea. Donc c'est la base pernie, je crois. Le coloris c'est bleu, mais je sais pas le nom. J'ai le nom de la référence et je n'ai pas les étiquettes avec moi. Donc c'est un débardeur qui se commence par le bas. On monte un certain nombre de mailles et puis ensuite on commence directement de la dentelle. Il y a différentes sections de dentelle, donc vous voyez ici j'ai des petits marqueurs pour repérer chaque section. C'est une dentelle pas trop compliquée mais quand même il faut suivre parce qu'il y a différents diagrammes individuels, donc on ne fait pas des choses sur tous les mêmes rangs à chaque fois. Et la petite difficulté supplémentaire c'est le fil de chanvre qui est un fil pas du tout élastique, contrairement au mérino. Et donc la dentelle c'est pas hyper agréable à faire dans ce fil, mais par contre le rendu est assez joli, notamment on voit bien, elle donne une belle définition au torsade. Donc depuis que nous sommes arrivés, j'ai fait 5-6 rangs je crois. Ah non, peut-être une dizaine de rangs. Donc voilà, ça avance bien. Je suis en train de me prendre un petit thé à la menthe en même temps. Coucou, ce matin, un petit peu de tricot. Je suis en train de rabattre le bas du corps de mon petit pull bébé. J'utilise la technique du rabat à l'italienne, donc c'est une technique qui se fait à l'aiguille.
J'ai une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer cette technique. Elle vous plaît énormément, j'ai l'impression, cette vidéo. En tout cas, j'ai l'impression que vous la trouvez vraiment utile. J'ai souvent des commentaires sous la vidéo pour vous dire qu'elle vous a vraiment aidé pour maîtriser cette technique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et la technique, donc elle est pas compliquée, mais c'est vrai qu'il y a un petit ordre des étapes à respecter et surtout à mémoriser. Donc dans ma vidéo, je vous explique mon petit moyen mémotechnique pour réussir à faire le rabat à l'italienne sans se tromper. Et c'est vraiment une technique que j'utilise quasi tout le temps désormais quand j'ai des côtes 1-1, parce que je la trouve assez esthétique, mais surtout bien élastique. Donc pour vous parler un petit peu plus en détail de ce projet, de cet en cours, donc c'est un pull bébé dont le tuto sortira dans le magazine Idées à faire de septembre-octobre. Il est actuellement en train d'être testé pour vérifier que les explications, les tailles, etc., tout soit nickel. Et puis, c'est un tricot, je crois que je vous l'ai déjà dit en intro, mais je sais plus ce que je vous ai dit quand j'ai fait, peut-être si quand j'ai fait ma valise créative, j'ai dû vous le dire, mais je ne sais plus. Je le tricote en bébé mérino, en baby mérino de chez Katia. Donc, la laine, comme d'habitude sur mes projets pour Idées à faire, la laine m'a été offerte par la marque. Et c'est vraiment un fil très élastique et très rond. Et j'aime beaucoup la définition de points avec ce fil. Alors là, la luminosité n'est pas terrible, vous voyez pas grand chose. J'utilise le coloris brun terre en coloris principal et puis le jacquard a du blanc et du noir en plus. Je suis navrée, je vais pas trop vous montrer quand même en détail parce que j'aimerais garder un petit peu de surprise quand même pour ce projet. Donc je vous montre un petit peu parce que ça fait partie des projets que je fais en ce moment. Mais je vais essayer quand même de pas trop tout vous montrer, en tout cas de vous le montrer dans sa totalité pour garder un petit peu de surprise lors de la sortie. Même si là, voilà, vous avez vu que c'est du jacquard, etc. Vous avez vu une partie du diagramme aussi. Mais c'est sûr que je vous le montrerai pas. Je vous montrerai pas fini. Vous devrez attendre la sortie. Mais bon là, pour l'instant, ça va arriver vite au final. Puisque le magazine, je pense, c'est prévu pour fin août. Moi je vais continuer ça, et puis après il me faudra que je tricote les manches. J'en ai commencé une déjà, et puis voilà pour ce projet. On se retrouve plus tard. Et voilà, j'ai quasi fini cette page de coloriage. Il me reste quelques petits détails
à faire au stylo gel à paillettes, donc les petits ronds ici et les petits bulles éclatées. Et puis je vous montrerai le résultat avec une meilleure lumière sûrement demain, parce que là on est en fin de journée et la lumière n'est pas terrible. Coucou, petit changement de décor, nous sommes dans un nouvel endroit. Donc après une semaine en camping au bord de la mer, nous sommes désormais à la campagne, on va dire, près de Poitiers, dans un gîte, un peu plus, même beaucoup plus au calme. Donc la première semaine c'était notamment particulièrement pour mon grand, avec les activités, les animations du camping, la piscine, etc. Et là, désormais, cette semaine, c'est plus pour se reposer, donc notamment pour mon petit, parce que la semaine en camping a été très fatigante pour lui. Que je vais vous montrer un petit peu également cette semaine. Ça va être des paysages bien différents, donc ça va être sympa également. D'autres types de visites. En termes de tricot, hier soir, j'ai terminé la première manche de mon petit pull renard. Et depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai aussi un petit peu avancé mon top, mon My Lace Top. Donc je vais vous montrer ça également. Et hier, j'ai commencé le nouveau coloriage, la page avec le lapin. Je reviens enfin vous voir, ça fait quelques jours je crois que je n'ai pas filmé. J'ai fini ma première manche de mon petit pull avec des renards. Je vais donc démarrer la deuxième. Je vais commencer par récupérer les mailles qui sont en attente.
Je commence cette manche en utilisant des petites aiguilles, mais il faut que, je peux pas les utiliser tout le long de la manche parce que la circonférence est vraiment trop petite. Donc à peu près à la moitié de la manche, il faut que je passe sur mes aiguilles circulaires interchangeables Xiaogu en utilisant la technique du Magic Loop. Donc là, je vais récupérer mes mailles. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Les vacances dans ce gîte sont bien entamées. Il ne reste plus que 2 jours ici. On rentre samedi à la maison. Ce sont des vacances bien reposantes sur cette semaine. Pour autant, j'ai pas beaucoup tricoté. J'aimerais bien finir. Faut vraiment que je finisse ce pull. Idéalement avant de partir pour pouvoir laver, bloquer et prendre des photos avant lundi ou plus tard, pour pouvoir rendre les explications avec les photos sur mon petit loulou. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai un tout petit peu avancé sur mon top, mon petit débardeur en chambre. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Le Cumulus Blouse, bon, j'ai quasi rien fait depuis 15 jours dessus. J'aurais pu ne pas l'emmener. Et par contre, j'ai un peu colorié. Je vous montrerai ça également. Je vais finir de récupérer mes mailles et puis après je vais vous montrer comment je fais pour bien remonter des mailles sous l'emmanchure parce que c'est pas forcément évident et pour que ce soit bien propre et bien joli, il y a quand même quelques petites choses à faire attention. Alors voilà, j'ai récupéré toutes mes mailles. J'espère que vous m'entendez bien. Les petits oiseaux, c'est cadeau. Et je vais accrocher un nouveau fil pour pouvoir commencer à tricoter. Donc pour démarrer la récupération des mailles en dessous les manches, je commence au milieu. Et l'idée, c'est de récupérer des mailles dans la prolongation de celles qui ont déjà été tricotées sur le corps. Donc, je vais à chaque fois récupérer une maille dans le trou qu'il y a en haut, donc sous les 2 fils ici, mais dans la colonne, voilà, vous voyez entre mes 2 doigts, vous voyez que ça forme une maille et une boucle qui part, hop, comme ça. Donc ça, c'est une maille. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Donc, je vais récupérer toutes les mailles sous l'emmanchure. Et puis après, dans les coins, j'en récupère également pour pas qu'il y ait de petits trous. Donc, voici ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur l'autre manche. J'ai pas beaucoup de recul avec cette perche. Mais voici ce que ça donne. Vous voyez, ça suit, tac, tac, tac. Alors après, j'ai des diminutions, donc ça, on passe de 2 à 1. Mais vous voyez ici, par exemple, on passe de sous le corps à sous la manche et ça se poursuit. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, je relève des mailles avec mon aiguille droite. Et je commence à peu près à la moitié. Pour l'instant, je ne mets pas de marqueur parce qu'en fait, je commence à peu près à la moitié, mais le marqueur, je le mets une fois que je suis bien sûre d'être bien à la moitié, d'avoir autant de mailles à gauche et à droite. Donc, je le fais que quand je relève les mailles de l'autre côté. Donc là, je vais à peu près commencer à la moitié. Vous voyez ici, donc j'ai ma boucle qui fait là. Donc si j'en prends une comme ça, je vais relever un fil en haut en prenant 2 brins. Donc je mets mon aiguille à l'intérieur du trou
je positionne mon fil et je récupère le fil à travers. Voilà, une maille de relevé. Donc ça, c'est celle-ci. Donc après, il faut surtout pas le faire ici dans le prochain trou. En fait, la prochaine maille, c'est celle-ci. Donc je mets mon aiguille en dessous des deux brins. Je prends mon fil qui va vers la pelote. Et puis, j'enroule et je le fais passer à travers le trou. Voilà. Comme ça, on a bien une maille correspondant à la maille sous l'emmanchure. Donc pareil, c'est pas ici, mais c'est entre les deux mailles suivantes, qui sont c'est un petit peu lâche en haut ici. Parce qu'on commence à tourner. Donc là, et puis après, je vais en relever une en plus dans le coin. Je vais relever ici. Et puis ensuite, je vais me mettre à tricoter les mailles qui étaient en attente et que j'ai remis sur mon aiguille. Tac. Je serre un peu pour être sûr que les mailles que j'ai relevées soient pas trop lâches. Et voilà, je suis partie pour tricoter la deuxième manche. Et donc, une fois que j'aurai tricoté toutes les mailles et que j'arriverai ici, je relèverai à nouveau des mailles de l'autre côté. Et voilà, j'ai relevé toutes les mailles. Je me rends compte que j'en ai une de plus que ce que j'ai noté dans le patron. Donc c'est pas grave, je préfère... en fait, je fais souvent comme ça, je relève mes mailles et puis après je vois dans le patron ce qu'il faut que j'obtienne et je ferai une diminution de plus pour retomber sur le bon nombre. Mais là, je trouve que ça convient bien en termes d'espace. Et puis voilà, j'en ai relevé une de plus, ce n'est pas bien grave. Donc je vais tricoter le premier rang après avoir relevé et continuer la manche. Et je vous retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve pendant que je suis en train de colorier. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré cette page, ou en tout cas c'était quand c'était le tout début, je pense. Je crois que je vous ai montré une feuille. Avant que je fasse le fond et les petites framboises. Donc j'ai tous mes crayons de sortie là, sur le côté. Là, en ce moment, je suis en train de faire des petites framboises. J'utilise une méthodologie improbable pour ce coloriage, parce que pour l'instant, je fais que le côté de droite. Et puis ensuite, je ferai de la même façon l'autre côté. J'ai préparé l'emplacement des nuages pour pouvoir me repérer, et pour l'instant j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait une base au Derwent Intense pour tous les éléments, donc pour le fond, pour les feuilles, et puis comme vous voyez là, pour les framboises. Et ça avance bien. Ça avance bien, je suis contente que j'aurais pas emmené les crayons de ce coloriage pour rien. C'était un petit peu... Oups là, pardon, je vous fais trembler. J'ai besoin de mettre de tenir le téléphone à la main pour que vous voyez la page entière. Je suis contente parce que j'ai commencé cette page et donc j'ai utilisé les crayons que j'ai emmenés, parce que c'est pas gagné, et au final j'ai tendance à emmener beaucoup de choses en vacances et des fois il y a des choses qui font le voyage et qui ne sont pas du tout utilisées. Mais cette fois-ci, franchement, c'est pas mal, j'ai quasi tout utilisé, sauf... et je m'en doutais en plus quand je les ai mis dans le sac. La petite palette d'aquarelle et mon petit carnet n'auront pas été sortis du sac. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, la petite temps en coloriage est terminée. Je sais pas si vous avez entendu, mais le petit vient de finir sa sieste. Donc je vous reprends plus tard. À plus.
Coucou! Me voici de retour à la maison. Donc ça y est, les vacances sont terminées. Bon, les vacances en vadrouille, on va dire, sont terminées au bout de 2 semaines. C'est déjà pas mal. Et il me reste une semaine de vacances à la maison. Donc sur les derniers jours de vacances, je n'ai pas beaucoup filmé. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc vendredi, c'était assez calme. Le temps de ranger un peu le gîte. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a fait? En fin de semaine, on a fait une activité pour mon grand. On a fait une chasse au trésor organisée dans un château. Je ne me rappelle plus du nom. Je vous remettrai éventuellement le nom du château. C'est vrai que c'est bien fait pour les enfants. Il y a 2 petites chasses au trésor, une sur le thème de Léonard de Vinci et puis une autre sur le thème des Lego, avec des constructions de Lego, des animaux construits en Lego éparpillés dans une forêt, et puis il faut les retrouver, et une petite chasse au trésor, une petite énigme autour de ces animaux. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc voilà, désormais c'est le retour à la maison. Donc il me reste une semaine de vacances, donc je vais clôturer ce vlog et en enchaîner un nouveau pour vous faire un deuxième vlog des vacances. Cette fois-ci il y aura moins de paysages, moins de vadrouille, mais un petit peu plus de loisirs créatifs divers et variés. La météo est bien moins belle que celle qu'on a eue pendant les vacances pour le moment, mais voilà, ça fait aussi du bien, un petit peu d'air frais. J'espère que vous avez apprécié m'accompagner pendant ces vacances. Donc pour ces vacances, finalement j'ai quasi utilisé tout ce que j'avais emmené, ce qui est pas mal et assez rare. J'ai un petit peu colorié, j'ai terminé le pull avec le jacquard, les petits renards en jacquard pour le tuto idée à faire. Donc ça c'est chouette, c'était mon seul objectif des vacances, on va dire. Et puis j'ai quand même un peu avancé le top en chanvre, et par contre c'est vrai que celui qui a été un petit peu plus négligé, c'est le cumulus blouse. Si je ne l'avais pas emmené, ce cumulus blouse, ça aurait été à peu près pareil. J'ai dû tricoter 1 ou 2 rangs, donc pas de quoi avoir une grande différence, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce vlog. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. On se retrouve la semaine prochaine pour ma deuxième partie des vacances à la maison, donc une semaine de vacances avec les enfants. Je me suis fait une petite to-do au niveau créatif, mais ça je vous montre ça donc la semaine prochaine. Salut!